souhaite la bienvenue dans cet espace audio, la perle de reconnaissance que nous nous offrons ensemble, notre rendez-vous hebdomadaire. Ce rendez-vous hebdomadaire crée un écosystème vibratoire comme un croc-circle vibratoire dans le monde invisible, faisant contrepoids avec l'égrégore de l'inconscient collectif qui est attiré, absorbé, aspiré par des forces de basse vibration nous amenant dans des peurs, dans des inquiétudes, vers un avenir apocalyptique. Eh bien, il faut vraiment mettre et je tiens à mettre cette réflexion au cœur de notre rendez-vous de cette perle. Une pensée saine peut révolutionner un écosystème vibratoire. Je veux dire qu'une pensée de haute vibration peut réajuster, peut amener à réinformer, à repolariser tout un système de pensée comme un schéma de croyance. Donc, chaque écoute, chaque présence est une cellule, un égrégore, une pensée, un espace sain qui va révolutionner tout l'écosystème qu'est notre inconscient collectif. Donc, n'hésitez pas à réécouter, à partager aussi pour que cet égrégore s'étend de plus en plus comme une toile, tissant des fréquences de soutien, de confiance, de réactivation de la foi, de joie aussi, et de vous redonner un nouveau souffle, un nouvel élan. Donc n'hésitez pas à le faire partager ou à réécouter et à vous l'approprier. Évidemment, prenez ce qui résonne en vous, car c'est important de respecter ce qui vous appelle, ce qui vous parle et ce qui va vous amener à recréer en vous une harmonie. C'est cela, les enseignements que j'essaie de transmettre depuis 2 ans. Un grand merci. Je rends grâce à votre présence, à votre écoute, à vos retours, vos témoignages, et cela ne peut que m'encourager à honorer qui je suis comme qui vous êtes. Aujourd'hui, nous allons continuer la thématique du lâcher-prise parce que j'ai bien vu que c'est un sujet qui peut être exploité de différentes manières et qui mérite à être approfondi. Nous allons continuer à travailler le lâcher-prise, à lui donner un autre regard, une autre perception intérieure, car tout n'est que perception intérieure, vision intérieure, car tout vient de l'intérieur de soi, d'un point central sur lequel on pose notre conscience mentale et qui nous amène à prendre de la distance dans une clarté mentale, dans un lâcher-prise, de retrouver le calme par rapport à une émotion réactivée, activée par une expérience à l'extérieur. Car c'est comme un jeu de ping-pong ou de tennis, la balle vient de l'intérieur au départ, même dans une autre dimension de nous-mêmes, inconsciente, subconsciente, et qui va attirer une expérience dans un jeu de miroir qui va vous amener à travailler sur vous-même, à regarder ce qu'il y a encore à l'intérieur de vous, un aspect de vous-même, un fragment de vous-même qui n'est pas encore réharmonisé, reconsolidé avec l'être de lumière
que vous êtes. Le lâcher-prise ultime, c'est de laisser le passé s'en aller. Évidemment, ce n'est pas chose facile. C'est tout un processus à amorcer de jour en jour. Et c'est pour cela qu'il faut aller chercher à assainir nos pensées qui vont uniquement soit vers le passé, qui contient le contenu, qui contient les contours de notre vécu, de notre enfance, et qui va aller dans le futur en cherchant une solution, un appel au secours, un idéal, une solution, un résultat. Cela est dans une pensée limitée et donc limitante. Et c'est important d'aller dans ce passé avec une clarté d'esprit suffisamment libérée et au centre pour aller libérer la blessure de l'enfant intérieur. Parce que c'est l'enfant intérieur qui contient toutes ces charges magnétiques de nos émotions qui ont été accumulées par rapport à des expériences plus ou moins traumatisantes, ne serait-ce que dans notre matrice intra-utérine, car tout n'est que vibration, tout n'est que conscience, tout n'est que attirance et rejet, tout n'est que percussion de différentes fréquences qui jouent plus ou moins une harmonie dans une mélodie. Oui, c'est ça les fréquences, comme des cordes d'un piano. Oui, et notre clavier est notre mental. Lâcher notre enfant intérieur que nous protégeons, que nous défendons, car c'est cet enfant intérieur qui contient toute l'insécurité, toute la solitude, tout le sentiment d'être à part, d'être le vilain petit canard. Et il a besoin d'un amour, celui de l'amour paternel, de l'amour maternel dont on n'a pas reçu de nos parents. Et le lâcher-prise implique une restauration, une restitution de notre amour maternel, de notre amour paternel, en pensant dans le cœur, dans une conscience d'amour, de sagesse, de calme intérieur, vers notre enfant qui a tant souffert et qui est devenu l'adulte, celui qu'on est, celle que l'on est, et qui cherche inconsciemment à défendre cet enfant intérieur, la petite fille, le petit garçon, et on a du mal à lâcher cette petite fille, ce petit garçon, ce double personnage que nous avons défendu dans la cour d'école, dans une fratrie hostile, dans un accueil assez froid d'une maman ou d'un papa. Toute cette insécurité qui fait écho à un écosystème vibratoire qui s'est construit uniquement par rapport à cette insécurité. D'où cette grande vulnérabilité, ce qui amène forcément une grande tristesse à l'intérieur de nous et qui impacte, qui engramme notre âme. Cette âme terre
qui est notre âme humaine incarnée dans l'espace de Therananda. Therananda est ce nom qui porte cette nouvelle vibration, cette nouvelle fréquence de la Terre Gaïa. Et elle m'a demandé de l'appeler Therananda. Donc, je l'honore et je porte ma voix au nom de Therananda, évidemment avec ma humble contribution, c'est toujours la même chose. Hein. Et c'est de devenir un porteur sain, une cellule saine, une entité, une conscience saine, telle que vous pouvez l'être. Ce qui va révolutionner tout un écosystème. Il suffit d'une seule personne qui vibre sur une fréquence d'amour, de foi, de non-jugement dans un groupe de 10 personnes. Eh bien, ça amène une révolution, une mise à jour dans une cohésion de force de basse vibration. Là est votre puissance, là est votre rôle créateur. Une pensée saine comme un amour de soi, comme de la joie, comme être fier de vous-même, comme avoir la foi, retrouver l'espoir, avoir du discernement par rapport à toutes ces informations qui nous font plus de peur que de bien. Oui, retrouver notre centre en vibrant sur une pensée saine, en se réappropriant notre discernement. Là est notre pouvoir créateur. Cela va nous amener à lâcher notre passé de souffrance en accordant à notre enfant intérieur tout l'amour dont il n'a pas reçu des parents extérieurs. Et en étant nos propres parents, notre propre mère, notre propre père, nous restaurons une confiance qui s'imbibe, qui irradie dans notre vision inconsciente sur notre passé. Le passé qui est la scène de théâtre dans laquelle vous avez grandi d'année en année. Cet enfant intérieur qui a eu tant besoin de réconfort, de câlin, d'un regard encourageant. Eh bien, c'est à vous maintenant d'écouter votre enfant intérieur en lâchant tout ce qu'il a emmagasiné comme tristesse, comme solitude, comme manque. Et ce n'est pas facile de lâcher l'enfant intérieur qui a existé à travers uniquement une revendication, comme uniquement avec une stratégie de défense, avec tout un jeu de pouvoir pour attirer l'attention de l'autre, puisque nous nous sommes construits uniquement sur le manque. Et c'est important de faire le vide de tous ces manques de confiance. Est-ce que vous me suivez? C'est peut-être un peu compliqué, mais je vous assure, c'est très très simple. Et même si vous comprenez pas tout, et c'est pas une question d'intelligence, pas du tout, mais n'hésitez pas à le réécouter quelques temps après. Et vous allez voir, cela va vous amener un éclairage et surtout le lâcher-prise dont vous avez besoin. Parce que vous vous accrochez. On s'accroche. Parce que moi, en tout cas, lorsque je vous transmets toutes ces
réflexion, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai reçu, puisque je reçois énormément, mais parce que je l'ai vécu dans la matière, je l'ai vécu dans l'expérience. Et donc, si quelque chose nous revient en pleine tête, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, encore par une lettre menaçante, eh bien, tout de suite, je me suis mis au centre de moi-même et je me suis vraiment penchée vers l'intérieur de moi, au centre de mon cercle mental et de dire mais qu'est-ce qu'il y a encore en moi qui a si peur d'être menacé par la folie de l'homme, de la femme, d'une personne, d'une entité menaçante. Et là, j'ai compris que l'enfant avait tellement peur de ce monde fou, de l'humanité entière, il m'en restait encore des traces. Et c'était l'occasion de boucler la boucle. Oui, aujourd'hui, mes chers amis, nous avons l'occasion de boucler des boucles. Et cela est important de lâcher tout le système de souffrance qui est un écosystème intérieur où nous revendiquons notre liberté, notre individualité, mais uniquement basée sur un enfant intérieur qui a eu tellement mal, qui s'est senti tellement seul, jamais soutenu, jamais aimé, comme il l'aurait voulu. Oui, cet enfant intérieur a besoin de disparaître dans le cosmos, dans le néant, dans les étoiles, en le libérant de sa souffrance et en le ramenant au cœur de votre cœur. Autant dans le plexus solaire, autant dans votre poitrine, afin que vous puissiez laisser le passé dans son espace linéaire, qui n'a plus besoin de vous nourrir, mais plutôt de vous amener vers une autre manière de penser, vers un autre élan, une autre volonté, une autre détermination à vous aimer. C'est ça l'amour de soi. Cela va être un chemin sur lequel nous allons marcher pendant quelques semaines. L'amour de soi, inconditionné bien entendu, au-delà de l'humain. C'est ça le passé qu'on doit lâcher. Et forcément, il y aura une remise à jour, une réinformation vers notre futur où l'on n'attendra rien de l'extérieur. Car nous allons nous installer dans une foi, dans une confiance, dans une non-attente, dans une dynamique intérieure où nous serons en paix avec nos propres parents humains, avec notre propre famille. Oui, ça pique un peu, ce que je dis, ça pique un peu, parce que tout de suite, nous avons le réflexe de penser à ce que l'on a vécu dans notre enfance. À la moindre phrase de casseur de rêve, à la moindre maltraitance, au moindre regard qui tue, ou à la moindre menace, ou au moindre abus. Oui, telle est l'expérience que votre âme humaine a expérimentée dans votre champ existentiel, dans votre scène de théâtre.
Oui. Parce qu'elle a voulu vous amener dans le bon timing divin, même si cela a demandé des années dans votre temps linéaire, à lâcher cette prise de votre ego de souffrance sur l'espace de lumière, l'espace d'amour de soi, qui s'est complètement contracté, qui s'est replié sur soi et on en est devenu introverti, on en est devenu timide ou on en est devenu revêche ou vindicatif. Notre personnalité a été uniquement construite sur cet enfant intérieur qui a construit, établi ses propres règles, ses propres codes. Oui. Et il est temps de lâcher cet enfant intérieur, portant uniquement des énergies de séparation. Non pas séparé de l'extérieur des autres, non, mais séparé de votre âme, de votre être, de votre conscience qui est inaltérée car inaltérable. Elle est pure, elle est vraiment pure. Évidemment, selon le libre choix, le libre arbitre, la libre volonté. Votre âme humaine a fait l'expérience des jeux d'ombre et des jeux de lumière. Et elle peut faire des jeux d'ombre sans forcément s'obscurcir. Et pourtant, d'autres âmes, certaines âmes humaines, selon leur faiblesse devant le pouvoir, le matérialisme, se sont obscurcies. C'est leur choix. Et c'est là que c'est important, de discerner ces âmes qui sont encore dans ces jeux de pouvoir uniquement insérés dans la matrice de leur passé. Tel est leur enfant intérieur, si cassé, si blessé, qui a établi ses propres armes de guerre psychique. Vous enrôlant vous-même dans une guerre psychique. Vous saisissez? Oui, ce qui amène à des jeux de miroir vers des jeux de pouvoir. L'ego aime avoir des ennemis. Cet ego qui s'est construit par rapport à cet enfant intérieur qui n'a rien compris au film de la vie et qui cherche à exprimer sa vérité, qui cherche à exprimer, à verbaliser le monde sensé, la spontanéité, l'innocence, le monde invisible qui lui a été interdit d'exprimer et tant de choses interdites à exprimer, à verbaliser. Ce qui en a fait un enfant intérieur enfermé dans un passé si douloureux que le corps chimie s'en est imprégné de toutes sortes d'inflammations. Et c'est pour cela que notre corps souffre, car il est tellement replié sur lui-même et surtout sur un passé douloureux, même si on a l'impression qu'on a bien géré cela, mais notre propre terreau a été imprégné par des micro-pensées, des macro-pensées, créant ainsi un écosystème vibratoire dissonant, disharmonieux. Donc,
continuons à lâcher, à vider nos espaces, comprenant uniquement des manques, manque de confiance, d'estime de soi, manque d'abondance, manque de sécurité, manque de joie. Vidons nos espaces de ces manques et de les remplir de l'autre polarité, c'est-à-dire de la joie, de la paix, de la hauteur, de la confiance, de l'estime de soi, de l'autorisation de soi, de la légitimité et surtout de la fierté de vous-même. Restaurons ensemble, simplement dans une respiration consciente, notre enfant intérieur, en nous restituant le droit de nous materner et de nous encourager comme un père bienveillant sur son enfant, qui le complimente, qui l'encourage à être ce qu'il a envie d'être, à être la meilleure version de lui-même. C'est ça aussi le lâcher. Lâcher prise dans la spontanéité, lâcher prise dans une pensée, dans une position, dans un regard inconscient sur un passé qui est chargé uniquement d'une souffrance, d'une fréquence qui a été fragmentée. Oui, notre enfant intérieur est cassé, est fragmenté, ce qui amène des brèches, des failles, des porosités dans nos corps subtils. Et cela amène une surcharge émotionnelle et psychique qu'on a du mal à gérer puisqu'il y a une indigestion, il y a une asphyxie énergétique. Je lâche, je laisse mon enfant intérieur se libérer de toute la souffrance dont je suis le porte-parole, la porte-parole. Là est une nouvelle manière de s'aimer. Là, une nouvelle école de pensée. Merci pour votre écoute et pour terminer la boucle de cet espace audio, je restaure l'amour paternel, l'amour maternel dont j'ai besoin pour libérer tout mon passé. Et voilà notre mantra qui termine cette perle de reconnaissance, nourrissant, réharmonisant. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à très vite. Il vous envoie plein de bonnes lumières qui ne peut que vous soutenir. Je vous embrasse et je vous enlace en vous rendant grâce. On se dit à très vite.